Bien, donc, vous voyez comment les conjonctions se configurent après celles-ci, c'est-à-dire les conjonctions maintenant. Il est question en dernière classe de mots invariables, là, sinon des interjections, on va mettre les interjections. Voilà, les interjections. Vous pouvez être étonné, mais les interjections sont bel et bien des mots comptabilisés parmi les familles de mots en français, mais vous allez retenir que grammaticalement, ils n'ont pas une fonction précise comme ça. C'est dans le sens qu'on leur attribue logiquement, n'est-ce pas, une fonction. Il permet de montrer une douleur, il permet de montrer une joie, il permet de montrer cela. C'est généralement suivant la logique, voilà, qu'on a fait une signification aux interjections et qui font peut-être office de leur fonction. Sinon, grammaticalement, comme ça, c'est une classe de mots restée ainsi pour incarner les sons, les bruits, voilà, dans certains ou dans des cas de figure. De sorte que, pour les définir, vous allez retenir que ce sont les mots qui marquent, n'est-ce pas? Ce sont des mots qui traduisent, on dit, qui traduisent des effets, bruits, sentiments, état d'esprit, etc. Donc, les effets, les bruits, les sentiments, n'est-ce pas, les états d'âme, les états affectifs, etc. Donc, ils traduisent, voilà, ce qui pourrait matérialiser, n'est-ce pas, un ressentiment. Donc, ils peuvent exprimer la joie, exprimer la douleur, exprimer bien d'autres choses, n'est-ce pas? Si bien que, on va dire que, alors, ce sont des mots qui traduisent des effets, voilà, divers, des bruits, des sentiments, des joies, etc. Donc, ils peuvent exprimer, ils savent exprimer divers états d'esprit ou états d'âme. Voilà. Ils servent à exprimer les divers états d'âme, voilà, état d'âme, virgule, sont, n'est-ce pas, écarté, sera. Voilà. Voilà comment eux, ils se configurent, ou disons comment ils se matérialisent. C'est la classe la plus amusante de classes, de toutes les classes des mots, et particulièrement de la classe des mots invariables là, bien que, un exemple, d'accord, vous avez des mots tels que aïe. Quand quelqu'un dit aïe, voilà, ça dépend. Dans le contexte, aïe, ça peut être une manière d'être surpris, tout comme ça peut traduire la douleur, aïe, d'accord, ou la stupéfaction, aïe, quel artiste. Ouais. Bref, vous avez des mots tels que oh, pour marquer la surprise, d'accord? Mais est-ce que dans des cas, on n'interpelle pas vulgairement, de façon vulgaire, quelqu'un en disant oh, voilà, c'est manière d'appeler d'autres, voilà, ou en fonction du degré de familiarité, ou bien, voilà. Donc, les interjections, ils sont une classe, comme j'allais le dire, assez amusante, un peu, voilà, particulière, de sorte que
Ils n'ont pas une fonction grammaticale comme ça. Le sens qu'ils ont dans le contexte, c'est ce qu'on souligne comme étant, voilà. Si c'est pour appeler quelqu'un, on va dire, il est une apostrophe. On apostrophe quelqu'un. Vous allez dire, hé, voilà. Vous voyez, quand vous dites, hé, vous voyez. Il peut matérialiser, par exemple, des plongées, quand vous dites plouf. Ça va matérialiser, n'est-ce pas, le bruit du jet d'un solide, n'est-ce pas, dans un liquide, dans de l'eau, quelque part, un truc comme ça. Mais vous allez voir parfois, boum, dans les bandes dessinées, vous voyez, la plupart du temps, boum, pour peut-être signifier, n'est-ce pas, l'explosion, voilà. Vous allez avoir bang, parfois vous avez crac pour la cassure, etc. Les interjections sont tous les mots qui appartiennent, n'est-ce pas, à cette grande famille. Certains sont lexicaux, c'est un B, n'est-ce pas? Certains sont lexicaux, tels que quand vous allez prendre. Voilà, d'autres sont onomatopéiques. Ça veut dire, c'est le son qu'on entend, n'est-ce pas? Quand un cheval marche, un enfant va, en fonction de ce qu'il perçoit à l'oreille ou ce qu'il entend, vous dire ce qu'il fait. Ou quand c'est un lézard qui court, il va vous dire le nom du lézard. Désormais, quand il voit, il dit ta ta ta. Voilà, ta 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 va être alors, la matérialisation imagée du bruit que les pattes du lézard font contre le mur. Bref, les onomatopées ne sont pas des mots concrets en tant que tels comme ça, mais ce sont des traductions des cas d'accords de divers sentiments. Voilà. Mes chers apprenants, j'ai le plaisir de mettre fin à cette leçon à travers les interjections avec vous. Et vous voyez, elle est plus ou moins longue aussi, mais pas tant que les catégories de classes variables. Eux, ils sont 5. Les catégories invariables sont, comme vous l'avez remarqué, 4. Ça vous fait comprendre que, tiens, en français, nous avons, n'est-ce pas, 9 classes grammaticales, d'accord, qui déterminent tout ce qu'on dit. Parlez du matin jusqu'au soir, tout ce que vous allez dire va sortir dans la famille de ceux-là et de ceux que nous avons déjà vus, c'est-à-dire les variables. Aucun mot ne vient d'une autre catégorie, pour le moment, existante en français. Donc, ça veut dire que les textes que vous allez étudier cette année, en 3e, en année de BEPC précisément, ces textes-là vont être des discours dits par des personnes, recopiés, et naturellement, contenus forcément, d'accord, l'une ou l'autre des classes de ces mots variables et invariables. Si bien qu'il devient important de les apprendre bien par cœur, de savoir mieux les intégrer, et surtout pour, bien sûr, des commodités, des facilités d'application quand vous êtes face à une épreuve de français. Cela dit, peut-être l'application peut déjà commencer. Et alors, au compte des mots invariables, nous allons, dans un petit exercice, nous entraîner à leur détection déjà.